Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'animation. Et on va créer ce que vous voyez devant vous. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de mieux comprendre et d'apprendre à créer des animations simples en HTML et CSS. Alors, restez bien avec moi et on commence tout de suite. Créez un dossier et ouvrez-le avec VS Code. Ensuite, vous donnez un nom à ce dossier. Pour moi, j'ai choisi le nom Animation 2. À l'intérieur de ce dossier, on va créer deux fichiers, un fichier pour le HTML et le deuxième pour le CSS. Alors, créez un new file, donnez un nom pour votre fichier HTML, index.html et un autre fichier, style.css. On commence par le code HTML. Tapez un point d'exclamation et puis Entrée pour générer la structure basique de notre fichier HTML. Donnez un nom ou bien un titre pour votre document. Par exemple, animation. Ensuite, si vous vous rappelez de l'aperçu que je vous ai montré au début de la vidéo, c'était en fait une icône. Pour l'ajouter dans notre code HTML, allez sur un navigateur et cherchez Font Awesome. Cliquez sur le premier site et là, vous cherchez le cœur. Hearts. Voilà celui-là. Maintenant, vous pouvez changer la couleur de ce cœur en cliquant sur cette icône. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà. Vous copiez ce code-là. Vous voyez le style qui était ajouté ici lorsqu'on a choisi la couleur. Vous pouvez l'ajouter manuellement et à la place de hashtag F5130, vous donnez la couleur que vous voulez. Il suffit maintenant de cliquer sur le code et voilà, il est copié. Revenez maintenant à votre éditeur et collez le code copié ici. Voilà. Maintenant, vous pouvez changer cette couleur-là et mettre red. Revenez au navigateur et cherchez Font Awesome CDN. Cliquez sur le premier site et copiez ce lien-là. Il suffit de cliquer sur cette icône. Revenez à votre éditeur et après le title, vous collez le lien. Et voilà. Je mets CTRL S et cliquez sur Go Live. Afin de lier votre fichier index.html avec votre fichier style.css, on ajoute avant la balise de fermeture ou bien la balise fermante de head, on ajoute la balise link CSS. C'est là, cliquez sur link2.css et voilà, le code est généré automatiquement. CTRL S. Voilà tout ce qui concerne le code HTML. On passe maintenant à notre style.css. Commençons par le style du body. Commençons par la propriété display qui prend la valeur flex pour aligner les éléments en fond.
Notre élément enfant, dans notre cas, c'est le cœur, l'icône. Ensuite, on utilise la propriété Justify Content. On lui donne la valeur Center. Ça, c'est pour centrer l'icône horizontalement au milieu de la page. Si je fais CTRL-S, vous voyez que l'icône s'est déplacée au milieu de la page horizontalement. Ensuite, on utilise la propriété Align Items. On lui donne également la valeur Center. Comme ça, on centre l'icône verticalement au milieu de la page. Et vous allez voir ça lorsque je fais CTRL-S. J'ai fait CTRL-S, mais on ne voit pas que le cœur est centré verticalement. Cela est dû au fait qu'on n'a pas encore donné une hauteur pour le body. Pour cela, utilisons la propriété Height avec la valeur 100 VH. Cela donne à l'élément body une hauteur égale à 100% de la hauteur de la fenêtre visible. Et lorsque je fais CTRL-S, vous voyez que notre icône est centrée au milieu de la page. Passons maintenant à styler l'icône. Et afin de styler cette dernière, on utilise le nom de la balise qui est I. Voilà. Pour notre icône, on va d'abord changer sa taille. Et pour le faire, on utilise la propriété Font Size. Et on lui donne une valeur de 70 pixels. Voilà. Et puisque notre but, c'est d'animer le cœur, et le cœur, en fait, c'est notre icône, alors on ajoute la propriété Animation dans le style de la balise I. La valeur de l'animation sera le nom de votre choix de votre animation, c'est-à-dire votre animation portera un nom que vous choisissez. Pour moi, je choisis agrandir. Agrandir, c'est le nom de votre animation. Alors, pour créer une animation, on utilise la règle CSS keyframes. Vous voyez ici, keyframes est suivi de un identifier. C'est le nom de votre animation. Pour moi, donc d'abord, je continue. Keyframes suivi du nom de mon animation qui est agrandir. Agrandir, voilà. Alors, keyframes est une règle CSS utilisée pour définir les étapes d'une animation. Donc, notre animation sera divisée en un ensemble des étapes. Et à chaque étape, notre élément, qui est l'objet de l'animation, va prendre un style spécifié. Par exemple, dans cet exercice-là, on va diviser notre animation en 3 étapes. 0%. À 0%, le cœur va prendre un style spécifié. Et à 50%, le cœur va prendre un autre style. Et à 100%, le cœur va prendre soit il va prendre un autre style, soit on va lui donner le style initial. Et on va voir ça par la suite en détail. Donc, rappelez-vous, keyframes, c'est une règle CSS utilisée pour définir les étapes d'une animation en spécifiant les styles de l'élément à différents points dans le temps. Vous pouvez également mettre plus que ça et ajouter d'autres étapes, par exemple à 25% et à 75%, etc. Mais pour moi et pour simplifier, je vais travailler par 3 étapes.
le style que je vais donner à l'icône à 0% sera la propriété transform scale 0,5. C'est le même style que je vais utiliser dans toutes les étapes, mais avec des valeurs différentes. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, que scale, c'est une fonction CSS qui modifie la taille d'un élément en l'agrandissant ou en le réduisant selon un facteur spécifié. Voilà la valeur qui sera changée à chaque étape. C'est juste le facteur que Scale prend en paramètre pour changer l'état, pour changer la taille du cœur par rapport à sa taille initiale. D'accord? Par exemple, ici à 0%, j'ai donné la propriété transform scale 0,5. Alors ça, pourquoi 0,5? Parce que cela réduit l'icône à 50% de sa taille initiale. Et afin de créer cet effet de pulsation sur le cœur, à 50%, ici, on doit changer ce facteur-là à 1,5 pour agrandir l'icône à 150% de sa taille initiale. Alors que à 100%, on donne le même style que le premier style pour réduire à nouveau l'icône à 50% de sa taille initiale. Mais pourquoi on donne le même style à l'état 0% et à l'état 100%? Le but, c'est de boucler l'animation. Si je mets CTRL S, ça se passe rien. Pourquoi? Eh bien parce que on doit ajouter ici dans la propriété animation, on doit ajouter d'autres valeurs. Si je mets comme ça, 2 points, animation, vous voyez ici la première proposition, animation, 2 points, name, duration, timing function, delay, il y en a pas mal de valeurs ici. Donc le nom, c'est agrandir. On doit maintenant ajouter duration. Animation, 2 points. Le nom de l'animation, c'est agrandir. La durée, ce sera pendant 2 secondes. Voilà, l'animation se fait seulement une seule fois pendant 2 secondes. Voilà. Si je mets actualiser, vous voyez qu'à 0%, la taille du cœur sera réduite à 50% de sa taille initiale. Et puis à 50%, il changera de taille. Et ensuite, il reviendra à sa taille initiale. Et cette animation sera exécutée seulement une seule fois. Voilà, lorsque je fais actualiser, 0%, 50%, voilà. Et 100% revient à son état initial. Alors, pour boucler cette animation, on va ajouter la valeur infinity. Je mets CTRL S et voilà, l'animation sera exécutée en boucle.